Bonjour à tous, notre projet porte sur la laïcité et plus particulièrement sur les différentes opinions des personnes que nous avons interrogées, donc des professeurs, des élèves et même des parents d'élèves. Notre but de ce témoignage est de vous montrer que dans notre société, aujourd'hui en France, la laïcité concerne l'ensemble des individus. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un très bon visionnage. Pourquoi les professeurs n'ont pas le droit de donner leur opinion sur la religion et la politique? Parce que l'école c'est un lieu neutre de partage et on n'est pas censé être influencé et on est censé pouvoir réfléchir par nous-mêmes et laisser les autres réfléchir de leur côté. D'accord. Seconde question. Pourquoi selon la laïcité il est interdit de porter un signe religieux à l'école? Parce que la laïcité prône la neutralité et que l'école c'est un lieu public d'apprentissage, donc chacun doit respecter les croyances des autres et ne pas s'afficher devant tout le monde. Est-ce que le fait que chaque individu ait des croyances politiques ou religieuses différentes signifie une société désunie? Non, au contraire, parce que justement ça prouve qu'il y a une certaine diversité des idées, donc chacun peut s'exprimer et affirmer ses idées, car on est en France et la France c'est la liberté d'expression et chacun peut s'exprimer tant que ça empiète pas sur la liberté des autres. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc selon vous, qu'est-ce que la laïcité? C'est le principe qui nous permet de vivre ensemble, dans le sens où on a chacun des croyances différentes, éventuellement religieuses ou autres. Et le fait de ne pas trop les montrer, ça évite de participer à ce qu'on appelle, ce que les journalistes appellent le prosélytisme. Ça évite de trop imposer ses croyances aux autres et de laisser chacun libre de ses choix. Oui, c'est ça, donc c'est l'influence entre guillemets de la religion. Ok. Et donc, dernière question, pourquoi selon la laïcité, il est interdit le port de signes religieux à l'école? Alors, en fait, je crois que c'est une volonté politique. Il y a longtemps, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, et en fait, ils veulent depuis quelque temps que l'école reflète parfaitement les valeurs de la République, et donc les valeurs de la République, c'est, entre autres, la laïcité. Et donc, imposer le port de signes religieux trop voyants à l'école, qui est un endroit où les gens sont encore relativement ouverts d'esprit, malléables, tout ça, c'est une bonne idée pour laisser chacun trouver son chemin sans avoir besoin de prendre celui des autres. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, c'est super gentil de répondre à ma question. Bonjour, je m'appelle Lydia, je suis une élève en terminale S et pour moi la laïcité c'est quand on reste neutre face aux religions. C'est par exemple quand on ne montre pas les signes de nos croyances. Par exemple quand on ne porte pas de croix si on est chrétien. Nous allons donc interroger notre professeur de philosophie sur la notion de la laïcité. Donc selon vous, pourquoi les professeurs n'ont pas le droit de donner leur opinion sur la religion et la politique? Alors élèves, tu veux dire? Oui. Alors c'est quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire parce qu'on estime que l'école est un lieu de formation où on doit leur donner un certain nombre d'outils et de connaissances pour eux-mêmes se forger une opinion et avoir un esprit critique. Donc si d'emblée on leur donne la réponse concernant la religion par exemple, la réponse à avoir sur l'au-delà ou sur la transcendance, ou si on leur donne la réponse sur ce qu'il faut penser de la politique, avant de leur donner des outils, c'est assez gênant parce que dans ce cas, on ne forme pas des individus libres et qui apprennent à penser par eux-mêmes, mais on les formate. Et donc dans un état libre et démocratique, on ne devrait pas formater les individus. D'accord. Et pourquoi selon la laïcité, il est interdit le port de signes religieux à l'école? Alors là, c'est la même chose. Alors du coup, ça ne concerne pas que les professeurs. Mais encore une fois, on estime que c'est un lieu de formation où intellectuellement l'élève n'est pas encore complètement achevé, on pourrait dire, intellectuellement parlant. Et donc le port de signes religieux pourrait inciter soit au prosélytisme, c'est-à-dire vouloir prêcher sa religion au détriment d'autres, soit montrer d'emblée qu'on a les réponses toutes faites à un certain nombre de questions. Et moi, je pense qu'à 18 ans, ce n'est pas encore le cas. Et du coup, il faudrait attendre d'avoir eu justement tout cet enseignement critique qu'on a au lycée jusqu'à l'année terminale comprise. Et puis, comme vous le savez sans doute, par contre, à l'université, le port des signes religieux n'est pas interdit.
Parce qu'à l'université, on estime qu'on a, ça y est, des adultes en face de nous qui ont fait tout ce cheminement intellectuel et qui, du coup, s'ils décident de porter des signes religieux, ils le font en connaissance de cause, pas comme des adolescents. Parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être influençables. Ils le sont sans doute, mais pour l'instant, l'État, voilà, c'est la différence qu'on fait entre adultes, si tu veux, et enfants ou adolescents en formation. À partir de quand est-ce qu'on estime que bon, bah, le choix est... Ça peut rester discutable, hein, mais voilà. Pour l'instant, le choix est fait entre étudiant égale adulte, lycéen égale jeune en formation. Je pense que c'est ça. Okay. Et d'après vous, est-ce que le fait que chaque individu ait des croyances politiques ou même religieuses différentes signifie une société désunie? Alors, ça c'est une question assez intéressante qui pourrait s'apparenter, si on la faisait en plus courte, à un sujet de dissertation du bac. Ouais, ça c'est sûr. En philosophie, non mais je rigole pas, il y a quelque chose qui était dit, c'était la diversité culturelle sépare-t-elle les hommes? Là c'est pas culturel, tu me parles de différence d'opinion en politique et en religion, c'est ça? Les croyances politiques, religieuses. On pourrait penser que, évidemment, oui, ça différencie les hommes, ça fait qu'ils sont en désaccord, en conflit, etc. Mais en même temps, est-ce qu'une société où on serait tous d'accord, il n'y aurait pas de débat, ce serait plus sain? C'est pas sûr. C'est peut-être ça, en fait, le débat. Donc, moi, je pense que des différences de croyances, c'est pas du tout gênant. Il faut juste qu'on soit d'accord sur un cadre commun, c'est-à-dire on est d'accord sur un certain nombre de règles qui fait qu'après on peut débattre. Et donc dans ces règles, c'est accepter les croyances de l'autre et accepter que l'autre ait le droit d'exprimer son opinion et ses croyances. À partir de là, on peut ensuite débattre sur le contenu. Mais c'est vrai que si une croyance en particulier, si une de ces tendances de la société aurait envie d'empêcher la liberté d'expression, là c'est différent. Ça peut être un facteur de division. Selon vous, qu'est-ce que la laïcité? Alors pour moi, la laïcité c'est les différentes religions. Voilà, ok, merci beaucoup. Selon vous, qu'est-ce que la laïcité? Alors pour moi, la laïcité, c'est tout simple, c'est le droit des citoyens à pouvoir pratiquer sa religion. Tout simplement. Sans aucun signe ostentatoire. D'accord. Et pourquoi il est interdit le port de signes religieux à l'école? Je dirais qu'il y a tellement de religions dans le monde que si chacun doit s'habiller en fonction de sa religion, et en fonction de la manière dont il peut prier ou croire, ça va poser beaucoup de problèmes dans la société dans laquelle on vit. Encore une fois, tout le monde a le droit de croire, c'est dans la société laïque dans laquelle on vit, mais aucun signe ostentatoire. D'accord. L'expression, cette liberté d'expression, c'est une volonté politique et c'est l'école qui donne cet outil. Prêcher la religion à laquelle on adhère, ce n'est plus de la laïcité. Les diversités culturelles, il faut qu'elles s'expriment en respectant la liberté de l'autre. Donc nous avons vu à travers le projet que nous avons réalisé les différentes perceptions de la laïcité au sein de notre société. Donc la question qui ressort le plus dans notre projet, c'est qu'est-ce que la laïcité? Et la majorité des réponses qui ressortent, c'est surtout au niveau de la religion. Donc il faut savoir que la laïcité ne regroupe pas seulement la religion, il y a aussi la liberté de penser, la liberté d'expression. Mais dans la majorité des cas, l'ensemble des individus peuvent plutôt bien définir la question de la laïcité. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux réfléchir sur la question sur la laïcité et de respecter surtout les valeurs et les principes de cette notion. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que notre projet vous aura intéressé. Merci à tous.